Salut à tous, c'est Eric le Gothic à la musique. Aujourd'hui pour vous un petit peu de mystère avec un morceau qui sera exceptionnel à jouer dans une gare. Ça crée tout de suite une ambiance tout à fait fantastique. Il s'agit du Hedwig's Theme, la BO principale du film Harry Potter composé par John Williams, un merveilleux compositeur qui a écrit les thèmes certainement les plus influents de toutes les musiques de films du XXe siècle. Et ici encore une fois il a pas raté son coup, c'est un sorcier ce gars-là, c'est pas possible. Dès les premières notes on a ce sentiment d'être dans un monde magique, notamment par l'utilisation des dissonances. Et ça fait mouche et c'est totalement inattendu parce que des fois il y a des chocs de notes, on se dit mais ça va pas fonctionner. Et en fait si, puisque dans sa narration derrière, à chaque fois il relance sur quelque chose d'un peu plus consonant et ça passe tout seul. Bref, c'est un métier, hein, voilà. Donc si jamais vous voulez suivre le tuto avec un peu plus de facilité, vous pourrez télécharger la partage chez les copains de chez Quick Partition. Je vous ai mis le lien dans la boîte de description. J'en profite également pour vous montrer un truc. C'est ça, piano collection, les indispensables, volume 1. C'est sorti déjà depuis début septembre, on peut le commander. C'est 12 partitions, enfin au cas où vous ne connaîtriez pas, hein, les 12 partitions accompagnées d'un petit flashcode pour chacun d'eux qui ramène à un ou plusieurs tutos vidéo. Comme ça, même si vous ne savez pas lire la musique, vous avez quand même les tutos vidéo qui vont avec. Voilà. Je vous mets le lien dans la boîte de description. Les avis sont quand même vachement favorables, donc n'hésitez pas à se jeter. Si c'est pas pour vous, ça peut faire un joli cadeau. Voilà, écoutez, l'aspect promo est passé. Je vous propose qu'on se mette au piano et qu'on voit comment on joue tout ça. Alors, pour bien démarrer, on va bosser comme d'habitude, mains séparées. On repère avant toute chose ici l'espèce de petite tache verte là. Oh là, oui, j'avais pas de feutre calé bien aujourd'hui, je suis désolé. Donc ici, c'est le Do du milieu, ok. La main droite, elle va démarrer sur un Si, à cet endroit-là. Je vous joue d'abord les 8 premières mesures et ensuite on verra la main gauche. 1, 2, 3. Et voilà, début de la mesure 9. Alors, deux choses à repérer avant de démarrer. On a un dièse à l'armure, donc on est soit en sol majeur, soit en mi mineur. Si on regarde la première basse de main gauche, on a un mi. La dernière note du morceau, c'est un mi. On est bien en mi mineur. Donc, par défaut, tous les fa seront dièse, sauf ordre contraire. Et dans ce morceau, il y aura un paquet d'ordres contraires. Il y aura plein d'altérations accidentelles à droite à gauche. C'est ce qui va créer justement un petit peu le charme et les sonorités très fouillées de ce titre. Et au niveau du découpage rythmique, on est ici à 3-8. 3-8, c'est donc une signature ou un chiffrage qu'on appelle ternaire. Le 8 du dessous correspond à une croche et le 3 nous indique le nombre de croches qu'on veut par mesure ou l'équivalent du nombre de croches. Donc ici, il faudra compter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Alors, pour démarrer, la main droite démarre donc sur un Si, comme on a dit au pouce. Et on va faire Si, Mi, Sol, Fa dièse, Mi, Si, La, 2, 3, Fa dièse, 2, 3. On repère sur la mesure 1, une fois qu'on a joué le Si tout seul, là ça c'est la mesure 0, on va dire Mi, Sol, Fa. Ici on a un rythme qu'on appelle de sicilienne, ça c'est très très cool à jouer, ça donne 1, 2 et 3, 1, 2 et 3. On avait ça dans une pièce de Mozart aussi. Voilà, bah c'est le même principe, tin, 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 et ça revient tout le temps. Mi, Sol, Fa, Mi. Voilà, quand vous l'avez, c'est bon. Je le rejoue bien avec les bons doigtés. Pouce, 2, 4, 3, pouce. Ensuite, Si, La, 5 et 4, et Fa dièse. Voilà, c'était les mesures 1 à 4. La mesure 5, Mi au pouce, Sol au 4. On retrouve dans cette mesure-là le rythme de sicilienne. Mi, Sol, Fa dièse. Ensuite, Ré dièse, Fa bécard, Si. Eh ouais, c'est là-dedans justement qu'on commence à rentrer dans les notes qui n'étaient pas du tout organisées comme ça dans la tonalité de départ, et les dissonances sont tout à fait savoureuses. Donc ça peut donner l'impression que des fois John Williams avait une otite, mais non, pas du tout, hein. Vraiment c'était voulu. La partoche elle-même a été validée par le compositeur, hein, je tiens à le dire. Alors, je refais des mesures 1 à 8. 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et ça, c'est le premier temps de la mesure 9. Voilà, vous bossez bien ça déjà. Ensuite, la main gauche. Alors là, il n'y a pas grand-chose au départ, en tous les cas. Sur les 5 premières mesures, c'est un Mi. Ce qu'on appelle une note pédale qui va durer comme ça. Et elle va se jouer, en plus c'est fastoche, uniquement sur le premier temps de chacune des mesures. Et on va tenir 3 croches. Donc genre 1, 2, 3, mesure 2, 2, 3, mesure 3, 2, 3, mesure 4, 2, 3, mesure 5, 2, 3. On place tout de suite la pédale. Vous allez la garder enfoncée sur les 5 premières mesures. Vous la placez dès le départ. 1, 2, 3.
3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah, 2 et 3. Arrivé mesure 6, l'endroit où il y a les premières notes inquiétantes, on va chercher donc Ré dièse, on avait dit, avec la main droite, puis Fa bécard et Si. Et bien à ce moment-là, quand on attaque Ré dièse à la main droite, la main gauche jouera La dièse. Ouais. Et encore plus troublant, après on a Fa bécard à la main droite et Si. Ah, gros triton qui piquait. Et on atterrit ensuite, enfin, sur la consonance de la quinte juste. Donc Mi main gauche et Si main droite. Donc la mesure 6, La dièse, Ré dièse. 1, 2, 3. Ça fait bizarre, surtout si on s'arrête dessus, mais c'est tout à fait normal. Je vous refais depuis la mesure 5. Donc on avait Mi main droite, Mi main gauche. On avait le rythme de sicilienne. 1, 2 et 3. Ah oui. À la main gauche, là on était sur le Mi. Pour aller chercher le La dièse avec le pouce, vous allez rentrer la main gauche dans les touches. D'accord? 1, 2 et 3. Pour éviter de devoir vous tordre le poignet. Okay? Mesure 5. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 1. Voilà. Donc là, mesure 8, la main gauche va faire Sol, Si, I. Alors, on voit juste un petit bidule, mesure 7 et 8. Le premier temps de la mesure 7, c'est un Si à la main droite, avec un Mi à la main gauche. Jusque-là, tout va bien. Je mets la pédale. 1, 2, troisième croche, je joue un Sol. Et là, la main gauche va devoir rejouer le Si en remplaçant, du coup, la note qui était gardée enfoncée à la main droite. Genre 1, 2, 3, 1, 2, 3. On finit par Si. Fin de la mesure 8. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cool. Le seul endroit où je vous invite à ne pas mettre de pédale, c'est la mesure 5, la mesure qui pique. Vous voyez, quand on a La dièse, Ré dièse. Là, c'est périlleux. Si vous la laissez enfoncer tout le temps, cette mesure-là va vraiment vous donner l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, ça me file la gerbe. Donc non, à mon avis, vous ôtez la pédale et vous la replacez tout de suite après. Je vous rejoue tout ça, les mesures 1 et 8. 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2. Ah, c'est direct, hein, l'émotion là-dedans. C'est ouf. 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ensuite, mesure 9. On va trouver Mi. Voilà, là c'est exactement pareil que les mesures 1 et 2, hein, c'est-à-dire Mi, Mi aux deux mains, Mi, Sol, Fa dièse, ensuite Mi au pouce, main droite, Mi, main gauche, Si, et voilà, j'adore ces mesures-là. Les mesures 11 à 14 vont donner ça. Et puis ça c'est la fin. Voilà, avec ça, on a fini la première page. Alors, la mesure 11, on va trouver les notes Ré, Sol, Si bémol, c'est un Sol mineur, avec à la main droite les notes Ré, Sol, Ré. Et pour l'instant, je plaque tout, ok? Vous tapez ça, vous comptez 2. 1, 2, 3. À la troisième croche, vous allez balancer un Ré bémol, soit avec le petit doigt, soit le 4, comme vous voulez. 1, 2, 3. Ensuite, on va se diriger vers un Fa mineur, Do, Fa, La bémol, avec Do, Fa, Do à la main droite. 1, 2, 3. La bémol pour terminer troisième croche de la mesure 12. Donc les mesures 11 et 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, mesure 13, on va jouer un La mineur avec les notes Do, Mi, La, qu'il est renversé. Do, Mi, Do à la main droite. 1, 2 et 3. Ça, c'est trop joli. Do, mouvement chromatique, Si, La dièse sur le petit rythme de sicilienne. 1, 2 et 3. Okay. Mesure 14, je vais chercher La dièse main droite avec Do dièse Mi, Fa dièse à la main gauche, suivi de Sol, et puis Mi, Mi aux deux mains. Ça, c'est la mesure 15, et vous avez quasiment fini le job. Donc, je vous rejoue ces mesures 11 à 14, toutes d'abord en plaquant bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Il se passe un petit bidule sur ces mesures 11 à 14, puisque sur le premier temps de chaque mesure, si vous repérez bien sur la partoche, il y a une espèce de zigouigoui, comme ça, un petit spaghetti. Ça signifie qu'on veut que l'accord soit arpégé. Arpégé, imaginez une harpe, le harpiste ou la harpiste, elle fait comme ça, et on entend toutes les notes les unes à la suite des autres. On n'entend pas, plaf, un accord plaqué.
et bien là, c'est ce qu'on veut faire entendre aussi. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de plaquer tout d'un coup, on va les jouer de la plus grave à la plus aiguë, de cette façon, mais assez serrée, de manière à ce que ça puisse donner. Donc vous mettez toute l'intention sur la note aiguë, d'accord? Les notes d'en dessous, bon, elles sont importantes bien sûr, mais c'est ça qu'on veut entendre, d'autant que c'est la mélodie. Donc pour bien arriver à jouer ça, parce que souvent c'est embêtant au début, bah vous le faites pas vite. Et vous vous dites, voilà, vous voyez mon corps comme il se déplace? Je vous dis pas de le faire quand on le joue pour de vrai, mais disons que dans l'intention, voilà. Donc au départ, très régulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand vous n'arrivez plus à le compter, attendez, c'est trop rapide à dire, bah c'est que vous avez trouvé le bon tempo pour le faire. Et mesure 16 et 17, on a mi aux deux mains, suivi de sol, si, et sur la dernière croche de la mesure 16, on va trouver si main gauche, sol main droite. Ces deux petites notes-là vont introduire la partie B, le début de la page 2, mesure 17. Alors ça va sonner comme ça, cette partie B. Et là, on est content puisque on retrouve à l'identique ce qu'on avait eu à la fin de la partie A. Donc en gros, il nous reste 8 mesures et vous êtes sortis d'affaire. Alors directement en mesure 17, bien que la phrase normalement, on devrait prendre sur la dernière croche de la mesure d'avant, peu importe, là, histoire de bien placer en position. On va jouer à la main droite avec le quatrième doigt, le si, en faisant si, i, sol, si, i, sol, do, o, si, la dièse, fa dièse, sol. Ça, c'est le premier temps de la mesure 21. Voilà. Si, i, sol, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, au niveau des doigts, hein, 4 sur le si. Voilà. Souvent on me dit mais pourquoi tu dis à haute voix les trucs, on voit ce que tu vois. Oui, mais il y a des gens qui sont non-voyants ou malvoyants, donc je suis obligé pour que tout le monde puisse suivre de donner le détail. Vous m'excuserez si des fois je suis redondant dans mes explications, mais je voudrais que tout le monde puisse faire de la musique. Donc dès que vous avez fait ça des mesures 17 à 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. À la main gauche, vous jouerez les notes suivantes. Mi, i, sol, si, avec les doigts 3, 2, 1. Ok, donc je vous refais ça, mesure 17. 1, 2, 3, 1, 2, 3, si d'en dessous. Ensuite, mi, sol, do, si. Et re-mi, mesure 21. Donc en fait, il y a deux phrases de main gauche. Mi, sol, si, dessine un mi mineur. Mi, sol, do, il dessine un do majeur. Et voilà. Donc en gros, il y a ça. Le petit si en dessous. Et le petit si en dessous. Parfait. Mains ensemble. 1, 2, avec la pédale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, je la garde enfoncée hein, tout du long pour l'instant. Et là, j'ai attaqué la mesure 21. Alors, mesure 21, ben justement, on va voir main séparée de la main droite d'abord. On retrouve notre petite formule de sicilienne. 1, 2 et 3. Ensuite, on va tirer loin pour aller chercher la dièse avec le 2, suivi du pouce sur le si et si aigu. Ce décrochage est magnifique. Sol, si, la, octave, si, r, octave. Trop bien. Comment c'est trop malin. Donc je reviens. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ensuite, on retrouvera la fin de la ligne, donc mesure 24, un sol à nouveau tout seul. Cool, que fait la main gauche? Bah, pas grand-chose. Elle va faire mesure 21, mi, i, sol, do, o, sol, mi, i, sol, si, si, mi. Donc, mi avec le 3, après sol au pouce, do, sol, après mi avec le 4, ouais, sol avec le 2,
et pouce aussi. Et si d'en dessous. Mains ensemble. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, donc c'est vraiment, à mon avis, cette ligne-là qu'il faut bien bosser pour les doigtés et tout ça. 1, 2 et 3. Do main gauche, la dièse main droite. Sol main gauche, si main droite. Mi main gauche, si main droite. Et je replace bien un 4 ici. Voilà. Et on va terminer avec les mesures 25 et 26. Voilà, c'est fastoche du coup. Ça fait... Voilà, directement mains ensemble. Hein. J'ai joué mi main gauche, si main droite. 1, 2. Ensuite, sol main gauche, sol main droite. Après, si aux deux mains. Et sol aux deux mains. Ok, donc sol, si, sol. Okay. Je vous refais tout depuis la mesure 17 jusqu'à 26 et on a terminé toute cette partie du morceau. Ça donne ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mesure 25. Et rendu là, hey, copier-coller, nos accords arpégés. 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et on terminera comme ça. Voilà, c'est moi qui vous invite à le terminer comme ça. Normalement, il y a toute une suite derrière. Excusez-moi, petit problème de batterie, heureusement qu'on arrive à la fin de la vidéo. Pour résumer et terminer, je vous rejoue tout une petite fois. Et avec ça, vraiment, vous pourrez briller dans les gares ou dans n'importe quelle situation. Vraiment, ça marche bien cette pièce. Et puis, ça change un petit peu d'Amélie Poulain. Alors, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. J'enlève la pédale et je ramène. 3, 1, 2, mesure 9. Je mets la pédale, je la change, la pédale 1, je la change, et je la garde. Je la garde. Je la change enfin. Je la change, je la change, je la change, je la change, et je la change, et je n'enlève plus. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça vous donnera, hop là, l'occasion de travailler votre oreille sur des sonorités justement qui ne sont pas là tout le temps pour flatter, disons dans le sens du poil. Donc si le taf vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, le petit abonnement, le commentaire qui fait plaisir. N'hésitez pas également à aller découvrir ce qu'on voit au fond là-bas, le Piano Collection volume 1. Hein, ça se passe sur mon site, il y a des bandes annonces, il y a tout plein d'avis, ça se passe plutôt pas mal, les gens sont contents, donc pourquoi pas vous aussi. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, amusez-vous bien, jouez bien, je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À très bientôt. Ciao.